Bonjour et bienvenue sur la 4e édition de Code 86. Aujourd'hui, nous recevons un artiste dont la voix va bien au-delà des frontières. Originaire du Sénégal, entre Dakar et Thiès, il a débuté dans le hip-hop à la fin des années 90 avant de se lancer dans le reggae. Son nom de scène, Joen Pra, signifie « nouveau partenaire pour la révolution africaine ». Avec des albums marquants comme Outil, sorti en 2012, et Diam Africa en 2023, ainsi que des singles récents comme Political en 2024, Joen Pra s'impose comme une voix de la révolution africaine. Son prochain clip, Toloway, est attendu avec impatience. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Joen Pra. Bonjour Joen Pra. Bonjour Océane. Tu as commencé par le hip-hop avant de t'ancrer dans le reggae. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Alors, j'ai commencé par le hip-hop parce qu'en fait, à la base, j'avais des choses à dire. Et pour moi, il y avait deux choses, soit la violence ou soit par une autre manière de s'exprimer. Et je me suis dit, pourquoi pas le hip-hop? Autant j'ai commencé à jouer avec des mecs, des potes d'enfance. Du coup, on a fait des groupes, on a fait du hip-hop pendant longtemps. Et j'avais vu que les gens, ils n'étaient pas motivés. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je fais carrière solo, faire autre chose, quoi. Et je me suis lancé sur carrière solo et j'ai sorti un album. Mais c'était un album 80% reggae et 20% hip-hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais envie de faire découvrir deux facettes de moi, tu vois. La facette où je fais du hip-hop et la facette où je fais du reggae. Donc en laissant les gens choisir ou me dire leur ressenti par rapport à ce que je fais. Et les retours que j'avais eus, c'était de dire pourquoi tu fais du hip-hop en fait. Et j'avais vu que le reggae, c'était pour moi, c'est quelque chose de ouf quoi, parce que j'avais admiré les plus grands comme Bob Marley, Ekuti Kenja, Alpha Blondy, et bon, j'avais vu que c'était des mecs qui défendaient des causes quoi, tu vois. Et moi, je me suis dit ah ouais, je pense quand même moi, je dois faire quelque chose quoi. Et justement, je rebondis par rapport à ça. Donc, comme j'ai pu le présenter tout à l'heure, ton nom de scène veut dire nouveau partenaire pour la révolution africaine. C'est déjà un manifeste, mais si tu devais le résumer en une image ou un son? Un son, en image. J'aurais mis peut-être ma main là et mais comme ça en fait, en image. Très bien. Simplement. La main dans le cœur et là, c'est la révolution. Mais justement, en parlant de ta maman, on a le premier album, Outil, qui est un hommage par rapport à ta maman. Quelle est la place de la famille dans ton écriture? Alors, très important pour moi, la famille, c'est un pilier, en tout cas, pour moi. Parce que, en fait, je me dis, quand tu travailles, même que tu écris des textes, que tu travailles, parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur des thèmes. J'écris des choses que je ressens. Je n'écris pas parce que peut-être je vois quelqu'un qui me plaît, allez, j'écris une chanson, en fait. J'écris les choses que je ressens au fond de moi. Et parfois, quand on écrit, ça nous arrive d'écrire et d'être triste. Parce qu'on ressent ce qu'on écrit, on se met à la place des gens. Et ma mère, c'était une personne importante dans ma vie. Parce que le premier album que j'ai sorti, je l'avais fait une dédicace. Elle était contente d'entendre le morceau. Et après, elle est décédée en 2019. J'ai refait la même chanson, mais une autre version de rendre hommage. Donc, ce qui veut dire qu'on voit la chanson Maman sur le premier album que j'ai sorti en 2012 et on la revoit sur l'album Diam Africa. Mais en version rendre hommage pour tout ce qu'elle a été pour moi. Après sur l'album, il y a beaucoup de trucs comme Outil, donc qui était le titre de l'album, le titre de l'album en tout cas, mais qui veut tout dire en fait. Parce que pour moi en fait, les gens ils partent, parce qu'Outil ça veut dire partir. Ça veut dire immigrer quoi, quelque part, ça veut dire partir quelque part. Pour aller peut-être chercher des solutions, chercher des besoins, travailler pour aider la famille. Et moi, je me sentais aussi, en tout cas, concerné en fait. Concerné pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui partent sans savoir où ils vont et qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas.
Parce que je l'ai dit en tout cas sur la chanson Outil, que c'est pas parce que tu pars que tu réussis en fait. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui partent de leur pays, je vais enlever les gens qui partent parce qu'il y a les guerres et tout, parce qu'il y a des gens qui partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il ne faudra pas mélanger ceux qui partent parce qu'il y a les guerres et ceux qui partent parce qu'ils veulent aller chercher des solutions. Parce que la misère, voilà, ça c'est autre chose. Mais ces gens-là, ils partent dans l'espoir de trouver des solutions ailleurs. Et parfois on part, mais là où on va, on ne sait pas ce qu'on trouve. On peut avoir la réussite, comme on peut ne pas avoir la réussite. Et donc sur ce morceau, je demande aux gens qui partent et qui n'ont pas de solution là où ils vont et qui vont vivre la galère comme ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont là, qui partent de leur pays, ils arrivent là en disant si j'arrive là, peut-être il y aura des solutions. Mais on voit ce qui se passe, les gens sont maltraités, tout le monde les critique, tout le monde les insulte parce que voilà, être immigré, c'est devenu un poids en fait. Et c'est devenu, en fait, les gens ils te regardent mal en fait. Pour eux, tu es là, mais tu n'es pas censé être là. Pourquoi on est là? La question elle est là. Et je pense peut-être qu'on va développer, mais pourquoi on est là? Peut-être qu'on va arriver sur ça. On a également ton album, Diam Africa, qui parle de paix, d'unité. Comment tu traduis ces valeurs dans ton quotidien? Alors, Diam Africa veut dire la paix en Afrique. Mais la question, elle est là, en fait. Pourquoi on n'a pas de paix? Comme je disais au début, quand je suis arrivé, j'avais vu déjà Tikendia qui défendait le continent africain, bec et ongle, tous ses morceaux, tous ses albums, c'était Africa. On cherchait la paix, on cherche la paix, on cherche des solutions, on cherche des solutions. Je suis arrivé, c'est encore le même combat. Donc on est en 2025, on fait les mêmes chansons. On se pose la question, pourquoi on fait toujours la même chose? Pourquoi les choses ne bougent pas? Et pourquoi les choses ne bougent pas? C'est tout simplement parce qu'en fait, on a... J'appelle ça l'esclavage mental, en fait. D'accord. Parce qu'avant, on avait l'esclavage, on avait des chiennes et tout, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ces cas de figure, on est dans l'esclavage mental. En fait, ils jouent dans notre cerveau, soit médiatiquement. Donc, on est à nous faire croire que l'Afrique ne peut pas se développer, l'Afrique n'a pas d'argent, l'Afrique, on a devoir les aider, on fait des sommets pour aider l'Afrique. Mais non, c'est faux. L'Afrique n'a pas besoin d'être aidée. Pour rebondir par rapport à ça, tu as sorti Political en 2024. Tu dénonces un petit peu les dérives politiques. C'est pour éveiller les consciences, c'est pour... La Political, quand je l'ai sorti, en tout cas quand j'ai écrit le morceau, c'était plus pour quand on avait des problèmes au Sénégal. C'était quand il y avait le président Macky Sall qui commençait à utiliser l'armée, à vouloir bâillonner le peuple, forcer les gens. Moi, je l'avais écrit pour rappeler que être président, ça ne veut pas dire être un bon Dieu ou être président parce que les gens ils sont élus. Ils sont élus parce qu'on a besoin que tu fasses quelque chose. Donc quand on dit aujourd'hui, toi tu es le chef, on t'appelle déjà, le président on l'appelle père de la nation, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc quand on voit que toujours les mêmes gens s'enrichissent, ils ont des belles voitures, des grosses maisons, tout ce qu'il faut, et à côté les gens ils meurent de faim. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau potable. Donc tu te poses la question à savoir, pourquoi en fait? Donc en fait, le truc c'est, en fait le peuple il est là, et en fait on a le président qui fait ça. Voilà. Pendant ce temps-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs enfants, ils vont les envoyer en Europe, dans les trucs, payer de l'argent pour que les enfants aient des études de haut niveau. Et c'est ces enfants-là, après, ils vont revenir encore nous diriger encore, voilà, comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas les moyens. Donc, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire partir ton enfant à l'étranger pour apprendre. Donc, ton enfant, il est obligé de rester là. Donc, ce qui fait que les gens, ils continuent à nous bâillonner, le peuple, les gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont rien, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. On a juste besoin, en fait, des gens qui nous accompagnent. Pas de, on veut aider l'Afrique. Il faut qu'on nous arrête de nous dire aider l'Afrique. Ils n'aident pas l'Afrique. Ils veulent juste voler les ressources d'Afrique. Et ça, on le sait. Voilà. Les artistes qui sont engagés comme toi sont souvent élus porte-parole des citoyens. Toi, comment tu définis ton rôle par rapport à ça? Je ne vais pas m'élire porte-parole des citoyens parce que ce serait je sais pas, me mettre là où je ne dois pas être, quoi. Pour moi, en fait, je représente en fait, les sans-voix. En fait. Les gens qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'être à ma place pour pouvoir dire des choses, parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses à dire. Aujourd'hui, peut-être que j'ai cette chance de pouvoir parler, dire les choses.
Et je pense que ça me met entre les... Voilà, entre le... Je ne suis pas le représentant des gens, mais j'essaie d'être... comment j'ai expliqué ça? D'être là pour les gens, quoi. Avec Yalla Bye, sorti en 2025, tu explores une dimension plus spirituelle. Est-ce que c'est une nouvelle direction? Non, pour moi c'est naturel. J'ai grandi dans le christianisme, j'ai été communié, confirmé, tout ça. Donc c'est juste une partie de moi-même qui s'exprime sur ça. Et puis juste pour dire aussi que Dieu existe. Faut pas qu'on oublie ça, parce que ça nous arrive d'oublier peut-être. Parce que on est là, parce que c'est dur, on se dit on est abandonné, donc le Dieu n'existe pas, mais je pense qu'il existe. Et c'est bien parfois de le rappeler que le Dieu est là et qu'il existe. Voilà. Ton clip Tolowai arrive bientôt. Sans trop dévoiler ton clip, quelle est l'émotion principale que tu veux que le public ressente en voyant ce clip? Tolowai, ça retrace la vie en fait. Parce que sur ce morceau, je parle de la naissance jusqu'à la mort. Sachant que c'est naturel en fait, mais ça ne veut pas dire que voilà, y a des gens qui naissent et qui ne vont pas faire tout le cheminement. Mais ça veut dire que tu nais, tu as la mère qui est là, qui t'aide à grandir, voilà, avoir du travail, fonder une famille, voilà, profiter de la vie et tout. Donc ça parle un peu de ça. Donc moi ce que j'attends c'est que en fait, les gens savent qu'à un moment donné dans la vie, on a de temps pour jouer, le temps pour comprendre la vie, le temps pour être là pour les gens. Et il y a un temps qui va arriver qu'on ne peut pas échapper, c'est la mort. Donc, quoi qu'on puisse faire dans la vie, il faudra toujours penser que ce jour arrivera. Et qu'il faudra juste que les gens ils soient plus présents pour leurs proches, pouvoir les aider. Tu vois, c'est pas juste que tu attends après, quoi. C'est maintenant qu'il faut faire ce choix. D'être là pour les gens, aider les gens. Donner de la Voilà. mort. Donc, voilà. Avant d'arriver à la mort. Parce que la mort, quand ça arrive, c'est trop tard. C'est comme quand les gens sont là, ils ne vont pas voir leur maman parce que pas besoin. Quand la maman elle est morte, tout le monde est là à pleurer. Ça ne sert à rien en fait. Il faut être là quand les gens sont en vie. Exactement. Donner de l'amour aux gens. Exactement. Tant qu'ils sont là. Ouais. Effectivement, c'est un très beau message. Si tu devais confier une mission, entre guillemets, une mission, à la jeunesse africaine, ça serait laquelle? Mission, je pense qu'ils l'ont déjà. Hein. Ça veut dire que la jeunesse africaine est déterminée. Même, je vais aller plus loin que ça. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est déterminée. On voit au Népal ce qui se passe. C'est pas l'Afrique. Mais les gens savent ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils ne veulent plus quelqu'un qui est là et qui ne les sert à absolument rien. Il faut des gens qui sont là pour faire avancer les choses. On n'a plus besoin d'avoir nos enfants qui prennent les pirogues parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver ici en Europe et ils vont réussir leur vie en fait. On a besoin que les gens partent parce qu'ils ont envie de partir. Mais parce que les gens ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et cette jeunesse africaine, je veux qu'ils restent debout, ferme. Parce que pour moi, il n'y a pas de négociation possible. On est là, on t'a élu pour quelque chose. Incapable de le faire, tu bouges et quelqu'un prend ta place. Pour moi, on ne peut plus continuer à négocier en fait, parce que je pense qu'on a été trop gentil mais ça se dit, hein, trop bon, trop, voilà, je vais pas aller plus loin, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se dise que les gens, ils ne peuvent plus continuer à dire, ouais, bon, on va rester cool, non, on va rester ferme, parce qu'en fait, les gens, ils sont plus capables de faire ce qu'il faut. Donc, on va les obliger à le faire ou ils nous laissent la place aux autres, tout simplement. Si tu devais décrire ton univers reggae avec 3 couleurs, lesquelles choisirais-tu et pourquoi? Je choisis vert, rouge et or. Vert pour le bonheur, les bonnes choses, la verdure. Rouge pour les sangs versés. Et l'or pour la lumière. Parce qu'on a besoin de lumière. Et si tu pouvais monter sur scène avec une légende, je pense connaître ta réponse, mais tu pouvais monter sur scène avec une légende qui est décédée ou vivante, peu importe, ça serait laquelle? Peut-être j'aurais choisi 2 personnes. Bob Marley, pourquoi? Parce que je pense qu'il a été pilier, qui est la première personne qui nous a montré les chemins du reggae. Et
il est mort depuis très longtemps et ses morceaux restent aujourd'hui d'actualité. Tout ce qu'il disait il y a, je sais pas, 20 ans, on le voit encore aujourd'hui. Et Tiken Jah, c'est parce qu'on a plein de points communs sur notre musique et je pense que ouais, c'est de là. Sur la continuité, dans plusieurs années, comment tu vois l'évolution du reggae africain? J'espère quand même que dans 10 ans, on ne sera pas encore obligé de redire l'Afrique doit être debout, l'Afrique doit se réveiller, quoi. C'est ça que je veux plus, quoi, en fait. Je veux dans 10 ans, on dit l'Afrique est debout et n'a plus besoin qu'on lui dise debout, quoi. Ouais. Parce qu'on pourra chanter autre chose, l'amour, je sais pas. On peut plus, on n'a même pas le temps de chanter l'amour, on est toujours dans le combat. À un moment donné, on veut juste chanter, je sais pas, l'amour, quoi. Et arrêter de dire l'Afrique doit se réveiller, quoi. Parce que pour moi, il est temps, quoi. Et dans 10 ans, j'espère qu'on ne sera plus dans ce cas de figure. On sera dans on chante le love, je sais pas, tu vois. On vient d'en échanger. Donc tu as ton clip Tolowai qui va bientôt sortir. À part ce clip, tu as d'autres actualités à venir? Ouais, j'ai plein de projets, avec plein d'artistes d'ailleurs, que je ne vais pas pour l'instant dire. Parce que c'est des projets qui sont en cours. Mais pour l'instant, je suis un peu dans l'écriture en fait. Parce que j'ai plein de projets, il y a plein de morceaux, les rythmes sont déjà faits, les textes sont déjà écrits. Mais il y a un moment où là, j'ai besoin d'écrire encore parce qu'en fait, j'aime bien avoir de l'avance sur ce que je fais. Comme ça, quand je finis mes projets avec les gens, j'enchaîne sur d'autres trucs, quoi. Tous tes sons sont écrits par toi? Ouais, jusqu'à maintenant, là où je te parle. On va pouvoir découvrir un extrait de ton album, Diam Africa, sorti en 2023. Jamulani Uti, Jamu Africa, yeah yeah. Jamulani Sako, Jamu Africa. Afrique is my continent, no brutality, no discrimination, no more, no suffering into my people. Lève-toi, secoue l'arbre de la haine, l'arbre du mépris. Déclame au monde entier ton vrai visage, Mama Africa. Terre d'Afrique, tes pleurs ont assez rempli le fleuve des espoirs. Terre d'Afrique, pourquoi te tuer, Mama Africa? N'entends-tu pas tes enfants pleurer? Réveille-toi, Mama Africa. Avant de passer à notre rubrique Le micro est à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Johan Pra? La longue vie. Merci beaucoup pour ta participation à notre émission. Merci à toi. Avec plaisir en tout cas. Ça fait un plaisir d'être là. C'était quand même très intéressant d'avoir échangé. J'espère la prochaine fois. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Parce que tu as tout qu'il faut pour aller loin. Ouais. Il faut juste croire en toi. Rien d'autre. Merci beaucoup. Jusqu'au bout, un message de force, d'unité. Incroyable. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était OC sur Code 86.